Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et non, on ne chôme pas le 24 décembre, on est là. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Goodbye June, qui est une nouvelle sortie Netflix, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Goodbye June, ça sort le 24 décembre. Sur Netflix, c'est une comédie dramatique, mais à mon avis, c'est plutôt un drame, Ah oui, avec oui, c'est un drame. ils disent comédie dramatique, hein, moi je le lis. Bah, Avec, oui, mais forcément, il y a toujours des petites touches d'humour à gauche, à droite, hein, mais non, c'est un drame. petite subtilité réalisée par Kate Winslet, Et avec oui! Helen Mirren, Kate Winslet et Toni Collette, donc une énorme brochette quand même d'actrices, pour ce film-là. Alors ça parle de quoi? Ça parle de l'adieu de frères et sœurs à leur mère. Point barre, il y a pas plus d'infos. On n'a pas non plus, la vidéo f et la bande annonce parce qu'on peut pas la montrer quand c'est Netflix. Et donc je suis assez curieux que tu me dises un peu de quoi il s'agit concrètement, ce film, hein. Forcément, je suppose que ça parle pas que de ça, ça parle aussi des personnages en eux-mêmes et surtout quelles sont les interactions entre ces 3 femmes, forcément. Donc, vas-y Thibaut. Alors, au niveau des personnages, on a donc un couple, qui est formé par, Timothy Spall et Helen Mirren, Bernie et June a déjà eu plusieurs fois des accidents avec des séjours à l'hôpital et cetera et cetera. Et chez eux vit un de leurs 4 enfants, parce qu'ils en ont 4, à savoir leur fils, qui est incarné, je l'ai noté là, je sais plus où, soit. Hem, mais leur fils loge chez eux. Ah oui, Connor, voilà. Et donc Cool. le Connor va constater que sa mère a une rechute et donc hop, direction l'hôpital. Sauf que, bah, là, c'est la dernière fois qu'ils vont à l'hôpital, hein. En Ouais. plus, c'est dans le titre, hein, vraiment zéro spoiler. C'est le sujet de tout le film, à savoir, bah, le fait que cette mère, June, va être accompagnée jusqu'à la fin. Et donc quand je dis accompagné, ça veut dire que, bah, Connor, il va évidemment prévenir ses sœurs, à savoir, Julia, Molly et Helen, qui sont donc interprétées par Kate Winslet, Andrea Riseborough et Toni Collette, pour, bah, venir passer les derniers moments avec leur mère. Alors ça va durer quand même quelques jours, mais on leur annonce qu'en fait ça va durer, max, 2 semaines, quoi. Donc c'est pas, qu'elle va pas, passer, elle va pas tenir jusqu'à Pâques, tu vois? On est au Mmh. moment de Noël et donc, bah, même Noël, ils se disent, «Ça va être juste», quoi. Donc voilà, c'est l'occasion pour la famille de se rassembler et bien sûr, tu l'as dit, c'est pas le seul sujet, le fait que June soit en train de mourir et que sa famille soit avec elle. Bien sûr que le film est là pour présenter aussi les dysfonctionnements de cette famille. Il y a notamment 2 sœurs qui peuvent plus, se blairer, Molly et Julia, donc Kate Winslet et Andrea Riseborough. Et puis on a le personnage d'Hélène, qui est donc, incarnée par Toni Collette, qui est complètement atypique. Elle est un peu, enfin c'est genre une meuf, qui est très, yoga, tout le bazar, mais dans un délire assez poussé, qui laisse complètement, sa famille de marbre. Bien sûr que le film est là pour nous montrer aussi les avis divergents entre les différentes, personnes, les non-dits. Je l'ai dit, en parlant des dysfonctionnements, mais il y a cette relation, qui n'existe plus entre 2 des sœurs parce que notamment, bah, il y a des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été, bien communiquées, qui ont pas été dites. Il y a des questions de jalousie aussi et puis aussi toute cette question de la charge mentale, hein, des mères de famille. Il y en a une qui va tout prendre dans sa propre famille avec ses enfants, où tu as l'impression que le mari est complètement absent, il est pas capable, d'acheter, le moindre truc, de faire une liste de courses correcte, enfin, tu vois? Et puis aussi la charge mentale au sein de la famille, mais de façon plus large. C'est-à-dire, tu vois, il y a, ici 4 enfants adultes, dont un qui vit malheureusement chez ses parents suite à différents soucis, mais il y a souvent, alors souvent, c'est aussi un problème, mais il y a d'office dans chaque famille des enfants qui vont pas beaucoup être là pour les parents et tu en as souvent un ou 2 qui va un peu plus prendre la charge mentale justement de se dire: «Bah, je dois être là pour ma mère, pour mon père, pour les aider, pour ceci, pour cela», tu vois? Donc le film parle de beaucoup de choses que toutes les familles connaissent ou presque, donc clairement, bah, il frappe juste, là où il faut et c'est sûr que, bah, forcément tu vas avoir de l'émotion, forcément tu vas être touché,
par les personnages, parce que, tu vois, ces 2 sœurs qui ne se parlent plus, évidemment, c'est un des souhaits de June, qu'elles se reparlent, parce qu'elles se parlent pas du tout, et même pour des choses aussi basiques là que l'accompagnement de la fin de vie de leur mère, c'est compliqué, elles n'arrivent pas à se parler. Donc Mmh. la mère va mettre en place, une petite manigance pour essayer de faire en sorte qu'elles se parlent, tu vois? Donc il y a plein de choses qui sont, qui sont fortes et qui fonctionnent et qui vont toucher un peu tout le monde. Donc voilà, globalement, je trouve que c'est un film qui est très clairement hyper universel au niveau de ses thématiques, des différents sujets. Enfin, alors bien sûr, le sujet, c'est la famille et les relations familiales, mais voilà, toutes ces choses dont j'ai parlé, bah, voilà, ça va parler à tout le monde et s'il y a un aspect qui parle pas à quelqu'un, il y en aura forcément un autre qui va lui parler. Donc voilà, on a quand même une galerie de personnages assez importante, et qui, pour moi, je trouve, brosse un portrait assez complet, et en tout cas assez varié, des différents membres d'une famille, qui traversent un moment, compliqué et qui va devoir, ben, se serrer les coudes pour quand même, que leur mère, bah, passe, ces derniers instants de la meilleure façon possible et de la plus belle façon possible avec ses proches, c'est-à-dire ses enfants, mais aussi ses petits-enfants, hein, parce qu'ils ont quasiment tous des enfants. En tout cas, les personnages de Kate Winslet et d'Andrea Riseborough ont des enfants qui sont cousins, forcément, mais qui à cause, enfin, qui sont pas élevés de la même façon. Donc voilà, à nouveau, ça crée aussi un petit peu des remous. Mais voilà, globalement, on a un beau portrait de cette famille et je trouve que, Kate Winslet a quand même fait quelque chose d'assez fort à ce niveau-là. Parce qu'en même temps, quand tu fais appel à un casting comme ça, hein, Kate Winslet, Timothy Spall, enfin bon, elle-même forcément, Timothy Spall, Helen Mirren, Andrew Riseborough, Toni Collette et Johnny Flynn, vraiment ça a de la gueule et enfin c'est casting 5 étoiles sur le papier. Casting 5 étoiles, sujet assez vaste et surtout un portrait de famille, tu l'as dit, avec des complexités, avec, tout qui remonte un peu au décès d'une mère, ce qui est un peu logique. Donc c'est pas un sujet facile. Je sais pas si c'est le 1er film de Kate Winslet, je sais pas si tu l'as Oui, dit, oui. mais oui, Non, voilà, donc non, je du c'est coup que non, je l'avais pas encore dit, c'est son premier film effectivement en voilà, tant donc c'est quand même un sujet que assez réalisateur. balèze à aborder pour un 1er film. Ouais. Pas des plus faciles, hein, donc clairement, c'est pas évident. Je suppose que du coup, à côté de ça, la mise en scène, bah, forcément ne voilà, va peut-être être moins inspirée. Il y a peut-être des choses un peu plus classiques, on va dire, de ce point de vue-là, mais on est plus sur un film d'acteur, enfin, un film d'auteur, pour les acteurs, pour la mise en scène, pour, le jeu, quoi. C'est ça, en fait, ça c'est un peu le bas qui blesse quelque part. C'est qu'on sent la comédienne qui avait envie de s'offrir un rôle en Ouais. particulier et bah, qui est pas réalisatrice. Après, il y a rien d'horrible dans le film, tu vois? C'est correct. C'est juste que, bah, voilà, il y a pas grand chose de cinématographique à relever, tu vois? C'est hyper classique au niveau du placement des caméras, des cadrages, de voilà, de sa façon d'enchaîner les plans et cetera. Donc c'est pas mauvais, mais je veux dire, il y a rien de particulier à relever non plus et 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 du coup, bah, il y a un peu ce sentiment qu'on est face à un petit film, et à nouveau, c'est pas un problème, hein, il en faut, mais c'est pas très, très marquant. Voilà, c'est juste ça. Après, on n'est pas là non plus pour voir un un grand film, hyper bien réalisé, c'est un premier film de Kate Winslet, d'une actrice qui est déjà confirmée et bah, on sait qu'on va voir autre chose, en fait et c'est clair que oui, on y va pour l'histoire et pour la façon dont elle est interprétée et racontée. La façon dont elle est filmée est un peu anecdotique et pas très enfin, pas très importante, mais voilà, il y a de très bonnes choses ailleurs dans le film, donc c'est ça qui est le plus important au final. Étonnant en tout cas d'avoir un film comme ça avec un sujet quand même assez lourd le 24 décembre sur Netflix. C'est sorti auquel on Bah, s'attendait pas oui, trop. mais en même temps, tu vois, je me dis oui, enfin, c'est vrai que c'est un film de plateforme, mais j'ai dans mon souvenir, que ce soit au cinéma ou à la télé, on a quand même souvent eu des histoires un peu Mmh. tristes, voire très tristes, parce que c'est aussi quelque chose qui rassemble. Alors oui, on regarde des films joyeux et des trucs comme ça, quand c'est les fêtes, mais voilà, moi j'ai des souvenirs quand même de choses, un peu moins rigolotes aussi, Mmh. en période de fête et des voilà, des films où tu vas te rassembler avec ta famille et être pris par l'émotion et porté par des personnages, forts et intéressants et fragiles et cetera, tu vois? Donc voilà, je pense pas que ce soit un mauvais moment pour le sortir, au contraire, parce que voilà, a priori les gens sont partis, à la maison à ce moment-là, donc voilà, je De pense la que c'est un pari quand même plutôt gagnant.
de la bonne vieille contre-programmation puisque je le rappelle, le 24 décembre, il y a la deuxième partie de la saison finale de Stranger Things qui sort le même jour. Donc voilà, D'accord. exactement. Donc Netflix fait lui-même de la contre-programmation sur lui-même, ce qui est quand même déjà un autre délire. On arrive à ce stade-là chez Netflix, Bah, en même donc temps, c'est la plateforme numéro un, donc il y en a pour, enfin, ils ont tout le monde à gâter oui, mais tu et vois, il Stranger commence à avoir Things, la même je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent pas Netflix non plus, il qui regardent commence à pas avoir la Stranger même Things non problématique que plus. les cinémas avec, plusieurs sorties en même temps, le même jour, de films quand même assez conséquents où ils ont mis de l'argent. Ouais. Donc voilà, donc c'est assez intéressant, de voir ce phénomène-là, ça ne va pas s'arrêter. Voilà pour la critique du film, Goodbye June. Tu donnes quelle note à ce film, Thibaut? Bah, je donne quand même un bon 3 étoiles parce que, voilà, je trouve que ce que le film veut faire, il le fait bien. Voilà. Parfait. Écoutez, bah, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations, à partager votre avis sur ce film Goodbye June dans les commentaires et surtout, restez pas très loin parce que vous savez bien, la période des fêtes signifie foie gras, mais signifie aussi, qu'on fera notre top des films 2025 et aussi les films de 2026. Ce sera à chaque fois des petites cerises pour venir un peu, parsemer ce gâteau qu'est l'année 2025. Voilà tout pour, nous. On se dit à très, très bientôt. Salut. Attends, il y aura encore une critique Il y a une en critique qui s'est 2025. perdue en chemin, hein, je vais Et pas ouais, vous mentir, mais encore elle une le 31 et puis après c'est fini. elle va être là, Donc poup! voilà. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.